Bonsoir à tous et bienvenue à Perspective. Lundi matin au Vatican, le pape François a reçu le patriarche grec-orthodoxe de Jérusalem, Théophile III, et son entourage. Dans son discours à la délégation, le Saint-Père a rappelé sa visite en Terre Sainte et il est revenu sur la nécessité de rechercher l'unité entre chrétiens, surtout aujourd'hui, alors que des conflits secouent encore la région. Voici un résumé de son discours. En saluant le patriarche Théophile II, le pape a souhaité le remercier pour l'accueil qu'il lui avait réservé à Jérusalem, en particulier au tombeau du Christ où il s'était rendu pour prier aux côtés du patriarche de Constantinople, Bartholomée. François a rappelé que l'incertitude de la situation et l'incompréhension entre les parties continuent pour beaucoup d'être source d'insécurité, de limitation des droits fondamentaux et d'abandon de la terre. Ainsi, il invoque l'aide de Dieu et demande que se multiplient les efforts pour parvenir à une paix stable basée sur la justice, la reconnaissance des droits. Obéissant à la prière vibrante de Jésus pour les siens au Cénacle, qu'ils soient un pour que le monde croie, le pape François a rappelé son désir sincère et tout son engagement à progresser sur le chemin vers la pleine unité. Et toujours en Israël, en début de semaine, le Saint-Père a rencontré une délégation de l'université israélienne Tel Aviv, la plus grande université en Israël. Cette université publique compte environ 30 000 étudiants. Et depuis 2004, il existe notamment un programme d'échange entre certaines universités pontificales et israéliennes. Le recteur de l'université ainsi que le corps professoral étaient donc présents pour cette audience avec le pape. Il leur a adressé la parole en se focalisant sur la formation de futurs leaders et la promotion du développement intégral de la personne. Cela est crucial lorsqu'on considère les crises économiques et sociales et les conflits entre générations, disait-il, en ajoutant que c'est seulement en servant un développement humain intégral que la science et les disciplines humanistes peuvent exprimer leur pleine dignité. Au Canada, maintenant, un congrès marial a eu lieu le week-end dernier à Montréal dans le cadre des célébrations du 375e anniversaire de la ville. Pendant 2 jours, les participants étaient rassemblés au centre-ville à la basilique cathédrale Marie-Reine du Monde autour du thème « Ville-Marie, cité mariale par sa fondation ». Ce thème soulignait notamment la dévotion spéciale des fondateurs et fondatrices de Montréal à la Vierge. Et l'une des conférencières, Thérèse Nadeau-Lacour, s'est arrêtée justement sur la place de Marie dans la fondation de la Nouvelle-France. Elle en parle au micro de Celle et Lumière. Écoutez. Alors Marie est présente, mais elle est toujours présente à la manière dont elle est présente dans les évangiles, c'est-à-dire discrètement d'abord. Elle est celle qui nous conduit à son Fils. Or, dans un projet d'évangélisation et de mission, l'essentiel, c'est d'annoncer Jésus-Christ, c'est l'essentiel du christianisme. Et dans la perspective qui était celle de l'après-concile de Trente, qui était la perspective de nos fondateurs, il s'agissait de repartir de l'essentiel, c'est-à-dire du Christ. Et on ne peut pas repartir de la personne du Christ sans partir de celle qu'il a mis au monde, c'est-à-dire Marie. Alors Marie va avoir cette place à la fois exceptionnelle et discrète. Exceptionnelle parce qu'elle nous conduit au Seigneur et elle va être pour les missionnaires un recours, elle va intercéder, elle va être un modèle aussi d'évangélisation d'une certaine manière, mais ce n'est pas elle qui compte en elle-même, elle est là pour nous conduire à son Fils. Je crois que c'est le cardinal Ratzinger qui disait que le christianisme, ce n'est pas un paquet de dogmes, c'est la rencontre avec le Christ. Et je crois que, comme je le disais tout à l'heure, il est difficile de rencontrer le Christ Jésus si on ne reconnaît pas que Marie est sa mère. Et comment rencontrer le Christ Jésus, sinon de manière privilégiée par celle qui a été au quotidien avec Jésus de Nazareth et celle que Jésus nous a donnée comme mère. Alors, si vous voulez, c'est d'un même mouvement qu'on reconnaît le Christ Jésus comme le Fils de Dieu et qu'on reconnaît Marie comme celle qui peut nous conduire vers lui et qui peut nous montrer aussi ce que signifie être une disciple du Christ. Elle a été la première disciple du Christ. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être à l'écoute et à la prochaine.